un des plus connus, c'est évidemment l'invasion comment on appelle, du centre de commandement du Mont Verdun. Donc un groupe de militants s'est introduit clandestinement dans le poste de commandement et s'y est volontairement laissé arrêter de manière à ce que le public soit informé de l'existence de ce poste de commandement nucléaire à quelques kilomètres de Lyon et qui était pratiquement inconnu à ce moment-là du grand public. Et puis un an après, jour pour jour, une deuxième manifestation du même ordre a eu lieu. Et une énorme manifestation avec plusieurs milliers de participants. Il s'est trouvé que quelqu'un a eu l'idée d'aller se balader au Mont Verdun, puis de se dire, mais il y a le chantier du Mont Verdun qui est en construction, et on rentre là-dedans comme dans un moulin. Il y a une échelle, j'ai pris l'échelle, je suis allée voir, et si on rentrait au Mont Verdun? Donc, la première action est commencée comme ça. Pour le Mont Verdun, la première occupation a eu lieu en janvier 1971. En juin 1971, il y a eu une grande marche qui a rassemblé 5000 personnes. Alors avec des personnalités tout le long du trajet, on est parti de Bellecour et on a marché jusqu'au Mont Verdun, avec un service d'ordre léger qui avait été fait par des militants syndicalistes ou politiques qui étaient habitués un peu au service d'ordre léger qu'on peut faire dans certaines circonstances. Il n'y a d'ailleurs pas eu il y a eu deux, trois petites provocations, mais enfin très très peu importantes, et une grande fête avec des groupes, des chanteurs, Henri Gougaud notamment, qui sont venus faire la fête toute la nuit. Tout au long du parcours, on était soutenus par des personnes qui prenaient la parole. On se souvient de Théodore Monod, il y avait Jean-Jacques de Félis, je crois qu'il y avait Jean Colombel. Qu'est-ce qu'il y avait Jean-Yves Joliffe, qui avait signé aussi, et j'en oublie peut-être d'autres. Très souvent, on a eu, pas très souvent, mais on a eu la chance de tomber sur des magistrats qui étaient proches du syndicat de la magistrature, sinon au syndicat de la magistrature. Lyon était aussi un peu une pépinière chez les magistrats. Et notamment, par exemple, pour le Mont Verdun, la plainte, c'était dégradation. Et c'était François Colcombet, qui est devenu après quelqu'un de très, très connu, qui à l'époque était jeune substitut à Lyon, qui avait requis contre les 7 qui étaient montés au Mont Verdun, en disant « c'est pas une dégradation, c'est un délit de presse. Ils ont dit des choses, donc on les condamne pour un délit de presse. » Donc ça renversait complètement, ça devenait un délit politique qui était reconnu. On a pu faire des manifestations en pleine ville pour arrêter Michel Debré, qui à ce moment-là était ministre de la Défense. Donc bien sûr, on avait dû préméditer d'abord voler un cheval de frise au Mont Verdun pour barrer la route de Michel Debré devant, je ne sais plus, enfin en pleine ville de Lyon. Et ensuite, certains militants étaient enchaînés et donc barrer le passage également. Et la plupart des actions qu'on faisait avaient un très grand soutien populaire. Les jeunes à ce moment-là étaient assez massivement antimilitaristes et donc nos actions étaient vues avec beaucoup de sympathie.